la 100e fois. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ouh, 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 ouh. Hello to you. Moi, c'est Ratounette, si tu ne me connais pas encore. Donc, j'ai 27 ans. Dans la vie, je suis dénicheuse en prêt-à-porter vintage. Passion, c'est le make-up, les fringues, mais vintage. La couture, la peinture, la sculpture, les bijoux fantaisie, plein de trucs. Donc voilà, je voulais faire une chaîne où je regroupais un petit peu tout ça, où je partageais mes petites astuces et, avec une communauté. Alors à la base, je fais ça sur Snap pour la famille, les amis. Et sur Snap, c'est trop galère, donc du coup, me voilà. Je débarque sur YouTube tel un cheveu dans la soupe, c'est ça? Ou sur la soupe? Je ne sais plus. Un cheveu quoi. Bref, j'ai déjà fait mon teint, je me suis attaché les cheveux. Alors pour faire le teint, j'ai utilisé donc les deux produits de chez Guerlain qui sont la base l'or avec en combo avec la parure gold. Donc les deux vont ensemble. Et pour faire le teint, c'est très naturel. C'est pas très courant, mais pour tous les jours, c'est très naturel. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé mon petit stylo retouche de chez Yves Saint Laurent, l'iconique. Il est trop beau en plus, c'est une édition limitée. Ensuite, j'ai juste poudré mon teint avec le Pim's Libre en teinte numéro 5 satin blanc. Donc de chez Givenchy, voilà. C'est une très très bonne poudre celle-ci, je l'aime beaucoup. Et j'ai mis un tout petit peu d'highlighter histoire de chez Illamasqua, ma marque préférée. J'aime énormément cette marque, j'ai une bonne collection. Un jour je ferai une vidéo pour présenter un petit peu tous les produits Illamasqua. Donc voilà, donc ce que je vous propose c'est que moi je m'amuse avec ma palette que je viens de recevoir de chez Colourpop, donc que j'ai fait faire moi-même. Et puis comme ça, on fait un petit peu connaissance, pourquoi pas. Donc j'ai payé, donc c'est 45 $. Avec les frais de port, j'ai payé 50 € et j'ai pas eu de frais de douane. Je sais qu'il y en a souvent qui ont des frais de douane, mais moi j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai pas eu, je suis trop contente. Donc je suis partie avec ma teinte naturelle et je fais une petite déclinaison. Ensuite je suis partie sur du marron que j'utilise souvent en fait. Et puis après je me suis tapé un kiff. Je suis partie sur du jaune, du orange, du vert pour l'automne ça va être pas mal. Et puis du violet, rose. Je me suis bien amusée. Alors j'ai déjà testé quelques fois dans la semaine les fards. Ils sont bien pigmentés. Bon, ils sont poudreux. Mais ceux-là, par contre, les glitters, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à m'en servir. C'est vraiment des paillettes compressées et du coup ça me tombe au fur et à mesure de la journée. C'est pas... Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé comment les faire bien accrocher. Voilà. Donc si vous les connaissez et que vous avez une astuce, je suis preneuse. Donc je vais venir juste unifier ma paupière avec du coup ma teinte naturelle que j'ai pris. Donc je suis partie avec un pinceau, c'est Luxe de chez Zoeva, le 228. Voilà. Donc j'utilise très rarement, donc je vais venir juste éclaircir en fait ici et unifier la paupière. J'utilise très rarement des pinceaux, en fait ça va être juste pour estomper. Et sinon, je suis plus une adepte du doigt. Une adepte du doigt. Tout à fait. Oui, pourquoi pas, Antoinette? Non, une adepte du maquillage au doigt. C'est beaucoup mieux dit comme ça. Hop. Donc voilà, j'unifie juste ma paupière. Hop. Et maintenant, je pense que je vais partir sur du violet aujourd'hui. J'ai pas encore testé ces couleurs-là. Donc on va partir sur du rose violet. Je vais venir prendre du coup celui-ci que je vais mettre
en coin interne. Bon, ceux-là, hein, je dois avouer que ça saute pas aux yeux, hein. On le voit pas directement. Voilà. Ensuite, je pense que je vais prendre le rose, celui-ci. Donc je vais l'appliquer avec mon Ratounette numéro 3. Oh, pardon. Avec mon Ratounette numéro 3. J'aime bien me maquiller au doigt. Je sais pas pourquoi, les fards, je préfère les appliquer au doigt. C'est comme ça. Ouais, c'est super bien pigmenté. Là, on voit. Là, on voit, on est ok. J'aime bien faire des petits dégradés, en fait. Hop. C'est la façon que je me maquille tous les jours. Bon, peut-être pas avec ces couleurs-là, hein, clairement. Mais la technique reste la même. J'intensifie. Plus au début. Hop, après, je pars en estompant. Hop. Donc oui, je suis tout le temps en train de tester des produits, c'est plus fort que moi. Alors écoutez, tant qu'à faire, autant partager. Et puis j'aimerais bien créer vraiment une communauté où on partage, où c'est pas moi qui débarque en disant ça c'est bien, ça c'est nul. Non, j'ai vraiment envie qu'on communique tous ensemble, pas seulement sur le make-up en fait, vu que j'aime aussi et surtout la couture, vraiment tout ce qui est travaux manuels, quoi. Choses à faire à la maison, des petites décos aussi pour la maison à faire soi-même. Genre tous les ans, je fais mon sapin de Noël. J'ai un mini sapin de Noël tout petit, minuscule. Et en fait, tous les ans, je change de décor. Et l'année dernière, c'était sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et cette année, j'avais dit, je partais sur quoi? Ça y est, ça m'est revenu. Mon idée de cette année, c'était sur le thème de tout ce qui était druide, magie, un petit peu ce style-là. Donc je vais m'amuser et pourquoi pas faire une vidéo pour essayer de partager avec vous des astuces et tout ça. Ça peut donner des idées. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon numéro 2 de chez Ratounette. Il est pas mal. Faudrait que je fasse des swatchs pour vous montrer un peu la pigmentation. Oh, dangereux par contre. Dangereux. Donc là, je viens juste foncer mon coin externe. J'étire. J'ai fait une cata. Comme d'hab. Ça va pas changer. Donc je vais essayer de voir si avec la base Fenty, il n'y a pas moyen. Parce que en plus, à chaque fois que j'ai essayé d'en mettre, toute la semaine j'ai essayé. Et ça tombe. J'avais plein de paillettes un peu partout sur le visage. Ça tombait. C'était pas ouf. Hop. Ce qui est bien avec cette petite base là, alors je sais pas si après elle est vraiment bien, je pense qu'il y a mieux, hein. Mais ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle est transparente, donc c'est plus facile pour appliquer par-dessus les fards quand on veut juste faire comme là, j'ai l'intention de faire, juste venir déposer quelques petites paillettes. Oh. Ah bah voilà, là ça colle comme ça. Tu vois? Je sais pas si vous allez voir. Là ça colle bien. Ouais. J'ai enfin trouvé la soluce. C'est hyper intéressant. Je crois que je vais venir reprendre un petit peu de violet foncé là. Je vais essayer de fondre dans les paillettes. Oui. J'ai envie de comparer ce fameux rose au rose
de chez Sananas, là, qui vient de sortir en collab avec Sephora. Alors, je prends en premier, qu'avec mes doigts propres, hein, celui de Sananas. Ouais. Et avec l'autre doigt, avec celui-ci, je vais venir comparer du coup la pigmentation. Ça m'a l'air d'être le même. Hein. Ah non, quoique, celui de Sananas, il est beaucoup plus intense. Hein. Il est beaucoup plus intense celui de Sananas. Alors du coup, je pense que je vais rajouter celui de Sananas. Mais sauf que celui de Sananas, il est mat. Alors que celui que j'ai choisi de chez Colourpop, il est irisé. Oh. Bah alors là, si là je ressemble pas à une licorne magique, je ne comprends pas. Oh, oh dis donc. Mazette. Elle est pas mal cette petite palette quand même. Hein. Elle a bien fait son taf, hein, je trouve. Celui-ci là, le môme, j'ai trop envie de l'essayer aussi. J'aurais dû faire autrement. C'est pas grave. En tout cas, je suis dégoûtée parce que pour Sananas, j'ai réussi à avoir seulement la palette. Mais j'ai pas réussi à avoir le kit de pinceau. Je voulais le gros kit de pinceau. Moi qui ne me sers pas de pinceau, je me suis dit tant qu'à faire, s'il faut acheter des pinceaux, ceux-là, ils sont super jolis. Enfin, j'aime bien je sais pas, c'est ma période vieux rose, certainement, qui fait ça. Je voulais absolument cela et tant pis pour moi. Donc, on va mettre un petit peu de liner. Je vais le faire hors caméra. Je vais appliquer le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Voilà, donc j'ai juste fait mon petit trait de liner très fin. J'ai mis un petit peu de crayon aussi de chez Kat Von D. Et je mettrai bien un petit peu de blush rose. Tant qu'à faire, je ne le porte jamais celui-ci. Je pense que ça serait bien l'occasion. C'est celui de chez Lancôme. C'est le 022 rose indien. Voilà, donc je l'ai depuis un moment. Mais comme vous pouvez voir, il est... Ça va bien avec la couleur que j'ai appliquée. Mais comme vous pouvez voir, je l'ai appliqué que très peu. Il est extrêmement pigmenté. En fait, il est galère un petit peu quand même, on va le dire. Je préfère y aller en petites touches, petit à petit. Et j'ai envie, j'ai déjà mon highlighter et la mascara qui est très discret, mais je me suis dit, tant que j'ai mis des paillettes et que j'ai fait un petit peu la folle, et bien pourquoi pas mettre l'highlighter de chez Too Faced, ce petit highlighter liquide, hein. Je sais pas si vous l'avez vu passer, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je vais essayer de mettre une petite goutte comme ça sur ma main. Je vais estomper très rapidement avant qu'il sèche. Tant qu'à faire, hein, vu que là je suis dans la paillette, hein, c'est le moment. Hein. Ah, c'est des grosses paillettes par contre, faut aimer les grosses paillettes. Je sais pas, non, on va pas voir. Ah si, il est joli. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, du rose. Il est joli, mais pas à porter quand même au quotidien. Hop. Ah, le mascara. Il nous manque le mascara. Attendez, je bois un coup. Donc pour le mascara, je vais prendre celui de chez Too Faced, là, le petit dernier. C'est mon chouchou. En fait, je sais pas, avec les mascaras, j'en ai testé plein et en fait, je les porte. Le matin, ils sont à leur place, tout va bien. Et le soir, je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Est-ce qu'il y a qu'à moi que ça fait ça? Et ben, j'ai le mascara qui est plus à sa place, quoi, tout simplement. Et celui-ci, c'est le seul qui ne me le fait pas. Donc je sais qu'il y en a qui le trouvent pas oufissime.
Mais moi j'aime bien, puis ça fait une texture mousse, ça change un petit peu, je sais pas pourquoi, moi je l'aime beaucoup et honnêtement moi j'adore la brosse. C'est vraiment une grosse brosse, moi j'adore. Ça écarte bien les cils, ça fait très naturel. Voilà, quand même faut le faire pour arriver en foot ici. J'aurais dû attendre que ça sèche, hein. Je suis vraiment pas douée comme fille. Je l'aime beaucoup. C'est mon chouchou. De tout. Et j'en ai testé plein. De tous les mascaras que j'ai pu tester, franchement, c'est mon préféré. Et encore une fois, comme par hasard, il est rose. Il est vieux rose. Je sais pas ce que j'ai avec le rose en ce moment. Pourtant, je déteste ça normalement. Mais là, je sais pas. Je suis dans ma période de rose. Peut-être je veux aussi des paillettes dans ma vie, Kevin. Je ne sais pas. J'ai envie de venir mettre des petits Manifibres, ça s'appelle, je l'ai eu sur Amazon. Je sais plus combien je l'avais payé, une dizaine d'euros, peut-être 12 ou 13 euros, un truc comme ça, j'essaierai de retrouver. C'est des petites, c'est un mascara comme ça, des petites fibres de bambou il me semble. Et donc ça se présente comme ça. Et ça donne encore plus de volume. Alors je vais essayer d'en mettre si ça s'accroche parce que j'ai peut-être un petit peu trop attendu là pour le coup. Franchement ça fait effet fossile. Donc on met du mascara, après faut pas trop attendre comme moi. Après on vient mettre un petit peu de petites fibres là comme ça. Je crois qu'il y a soit fibre bambou ou fibre de soie. Moi je crois que c'est fibre de bambou. Hop. On attend un petit peu. Si vous entendez des bruits du style, c'est Chester qui est à côté, allongé, qui me regarde. Et en même temps, il se lave. Voilà. C'est sa façon à lui de s'apprêter. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête, je l'ai pas du tout entendue. Non, j'ai pas entendu grand chose depuis ce matin. Ça s'accroche mieux quand ça vient d'être mis. Bon voilà. Ensuite, de ce côté-là, on va pouvoir remettre le mascara pour camoufler parce que c'est blanc. Il faudrait qu'il fasse ces petits poils-là, mais noirs. Parce que du coup, c'est galère à chaque fois après venir camoufler tous ces petits poils blancs. Ah, il part. Il est vexé que j'ai parlé de lui. Il se dit qu'il n'y a aucune vie privée, ça y est. J'étage sa vie sur internet. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Il nous manque plus qu'à mettre un joli petit rouge à lèvres. Je vais choisir celui-ci de chez Estée Lauder. J'essaierai de retrouver le prix, pareil. Parce que là, de tête, je ne sais plus. C'est quelle teinte? Pure Color Rebelle. Raspberry. Donc, c'est un bordeaux comme ça, pailleté. Je vais pas mettre du rose. Hein. Je pense qu'on a déjà mis assez de rose. Il pose hyper bien. Et la couleur, elle est juste dingue. Moi, j'adore. Je sais pas pourquoi, j'adore le prune. En ce moment, c'est le rose et le prune. Alors, comme ça, là, je me suis fait plaisir. Je me suis tapé un kiff. Hein. Hop, on va venir retirer un petit peu tout ça. Oh excuse-moi. Donc voilà pour le résultat final. Donc pour moi, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Donc voilà, c'était pas vraiment un tuto, c'était juste une petite vidéo pour faire connaissance un petit peu comme ça, voilà. J'espère que j'ai répondu à peu près les questions qu'on se pose quand on arrive sur une chaîne qu'on connaît pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à me poser des questions, peut-être il y a des choses qui pourraient vous intéresser que je n'ai pas dites. Pour ceux qui me connaissent, bon bah voilà, je pense que ils n'ont pas de questions, ils vont plutôt rigoler. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et puis j'espère du coup à bientôt pour je sais pas, tester des nouvelles choses ou peut-être un petit tuto pratique. Je sais pas pourquoi on va se retrouver, mais j'espère que
qu'on va se retrouver, que cette expérience m'aura pas traumatisée. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Et puis si vous voulez me revoir, c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à me suivre si vous avez envie de me retrouver. Voilà, dans cette ambiance un peu, on est entre nous, on se prend pas la tête et puis voilà, on essaye de créer une petite communauté sympa. N'hésitez pas à me dire, parce que comme c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez, si voilà, vous avez trouvé que j'ai pas fait telle ou telle chose et que vous aurez préféré comme ça, si quelque chose peut vous aider plus, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis, il n'y a pas de problème, du moment qu'il est constructif, bah, c'est avec plaisir quoi. Donc je vous fais des gros bisous et bonne semaine. Coucou. Ça commence bien. Hello. On va y arriver, on va y arriver. Oui, oui, on va y arriver. Forcément qu'on va y arriver.